D'autres penseurs ont vu des vérités similaires. Jung racontait l'histoire d'une patiente qui rêvait d'un scarabée doré. Au même moment, un scarabée frappait à sa fenêtre. Pour lui, ce n'était pas un hasard, mais un message. Un pont entre l'inconscient et la réalité. Einstein, avec sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé », croyait que l'univers suivait un ordre profond, même si nous ne le comprenions pas encore. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, disaient que chaque événement est une occasion de pratiquer la vertu, de montrer qui tu es. Le taoïsme, avec son idée du Wu Wei, enseigne que l'univers s'aligne quand tu suis son courant. Mais Machiavel ramène tout ça à une réalité brutale. Peu importe l'ordre cosmique ou les vibrations de l'univers, ce qui compte, c'est ce que tu fais face à ces moments. Pense à un exemple historique. César Borgia, que Machiavel admirait, était un maître de la fortuna. Quand une alliance s'effondrait, il en forgeait une autre. Quand une crise survenait, il la transformait en avantage. Il ne priait pas pour la chance, il la créait. Compare ça à ta vie. Quand tu croises une personne qui t'inspire, quand une idée surgit de nulle part, quand une opportunité apparaît contre toute attente, c'est la fortuna qui te tend une arme. Mais si tu hésites, si tu laisses la peur ou le doute te paralyser, cette arme t'échappera. Machiavel méprisait ceux qui attendent. Pour lui, la fortuna favorise les audacieux, ceux qui agissent sans demander la permission. Les neurosciences modernes confirment cette idée, même si Machiavel ne connaissait pas ce mot. Ton cerveau a un mécanisme appelé le système d'activation réticulaire. Il filtre la réalité selon ce sur quoi tu te concentres.